Ravi de vous retrouver sur France 24. Bonjour à tous, bienvenue sur nos antennes. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une de l'actualité, le coup d'envoi des négociations entre Américains et Ukrainiens. Depuis l'altercation dans le bureau ovale, c'est la première fois qu'ils se retrouvent réunis dans un grand hôtel de Jeddah en Arabie Saoudite. Les Ukrainiens ont mis ces dernières heures les moyens, comme un signal lancé, dit-elle, à Moscou. L'Ukraine a mené cette nuit sa plus grande attaque de drones. Au moins 337 engins ont été abattus, dont une centaine dans la région de Moscou. L'opération a fait au moins 2 morts et provoqué d'importants dégâts, comme nous le raconte tout de suite Sophie Samaï. Et sur le front ukrainien, justement, l'armée de Kiev est en difficulté. Les temps passent de perdre la région de Koursk, un verrou hautement stratégique. Et si l'avenir de l'Ukraine se jouait aussi depuis Paris aujourd'hui, ce mardi, Emmanuel Macron réunit les chefs d'état-major à l'Élysée. Une trentaine de responsables militaires de l'UE et ou de l'OTAN seront présents. La Russie, on en parlait, qui se dit aussi en contact avec d'autres pays après les dernières violences en Syrie. Réaction ce matin du Kremlin alors qu'un accord d'unification a été scellé ces dernières heures, un accord pour intégrer au sein de l'État toutes les institutions civiles et militaires relevant de l'administration autonome kurde du nord et de l'est de la Syrie. Une question d'abord pour commencer sur le timing. Pourquoi cet accord maintenant? Pourquoi après cette vague de violence? Le timing est très important. Vous faites bien de rappeler que c'est après une vague de violence. Merci beaucoup Wassim pour le décryptage. Vous traitiez ici sur cette antenne avec nous hier cette vague de violences, exactions commises contre des Alaouites notamment, la communauté dont est issu Bachar al-Assad. La conséquence directe, ce sont la fuite de centaines de milliers même d'Alaouites venus de Syrie vers le Liban voisin. On va retrouver tout de suite Serge Berberi qui est notre correspondant au Liban et qui se trouve, bonjour Serge, à Tripoli aujourd'hui dans le nord du pays. Cette région qui fait face ces derniers jours à un afflux de réfugiés syriens issus de cette minorité. 3000 familles alaouites y ont trouvé refuge. Quel est le climat qui règne? Alors vous savez, vous l'avez mentionné justement. Qui est donc actuellement déployé sur Tripoli au nord du Liban pour couvrir ces arrivées massives ces derniers jours. Ces jours de vote au Groenland, les bureaux de vote, on vient de l'apprendre, ça y est, sont ouverts. Les presque 57 000 habitants sont appelés à renouveler les 31 sièges du Parlement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.